Vous savez, dans ma vie, j'ai connu beaucoup de relations, mais je pense qu'il y en a une, j'aimerais pas en parler. Bien sûr que si, on va en parler. Pour la Philippe Patek, ou bien la Audemars Piguet, on va pas m'enterrer avec, donc cet argent faudra bien le dilapider. Revenons en arrière, plus précisément en 2021, là où tout a commencé. En fait, il faut savoir qu'en 2021, il s'est passé beaucoup de choses. Et cette chose particulièrement, et qui est sûrement l'une des choses les plus what the fuck qui peut arriver en 2021, c'est me mettre en couple avec une sataniste. C'est pas des blagues, parce que, en fait, je dis ça comme ça, mais c'était trop chelou. Genre, premier degré, c'était trop chelou. Je ne sais pas comment expliquer, mais vous voyez, quand par exemple, vous vous sentez mal à l'aise dans une relation, bah, c'est un peu ça. Mais j'aimais bien. Dans cette relation, je kiffais ma race, littéralement, hein, c'est pas des blagues, parce que oui, même si ça semblait être chelou dit comme ça, je kiffais ma race. Donc pendant qu'on profite, pendant que le temps avance, il se passe beaucoup de choses. Des fois, on se voyait beaucoup de fois, il y a des moments où on se voyait pas tout le temps. Et il y a eu un jour où je suis venu chez elle, et c'est là que j'ai découvert qu'elle était sataniste. Que oui, dans sa chambre, il y a que des 666, enfin, des connes, hein, mais il y avait beaucoup de trucs qui n'étaient pas du tout catholiques, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup, mais j'avais peur. Mais je l'aimais. Du coup, je restais. Je restais et je me faisais chier. Enfin, chier, dans le sens, j'avais peur qu'un truc m'arrive. Mais ça va, tranquille. Jusqu'au jour où il se passe un vrai truc. Elle m'appelle pour faire un rituel. À 2h du matin. Donc je sors de chez moi à 2h du matin, je vais chez elle, derrière, chez elle, pour faire un rituel. Et je vous jure, je regrette toute ma vie d'avoir fait ça, mais c'est pas grave. On s'en fout. On est là pour kiffer, non, on est des kiffeurs. Comme tout le monde dirait. Et donc du coup, on l'a fait, mais pour moi, dans ma tête, c'était putain, je suis en couple avec une schizophrène ou quoi. Et du coup, oui, le temps et tout passe encore une fois après cette chose bizarre. Il y a eu un jour où justement, elle voulait que je revienne chez elle pour qu'on puisse passer à l'acte. Ouais. Radical comme méthode, je n'ai jamais fait ça de ma vie de manière claire et nette avec une sataniste. Donc ça veut dire que j'étais pas bien, je savais pas. Bref, je suis allé, et avant qu'on fasse le truc et tout, elle me dit, faut qu'on fasse un rituel avant. Un rituel? Pourquoi? Pour qu'il puisse me surveiller, etc. Je n'ai rien compris, d'accord? J'ai juste fait le rituel avec elle parce que vas-y, j'en ai plus rien à foutre, c'est bon, je suis habitué. On fait le truc, mais je suis tellement stressé parce qu'elle avait invoqué un truc comme ça pour me surveiller, mais je sais plus, les gars, je sais plus. Et donc du coup, voilà, on fait le truc, on termine, je rentre chez moi, et là, les mois passent, etc. Tranquille, clair, net, pépère, pépouse. Puis, j'ai eu cette envie de rompre. Parce que je n'en pouvais plus, j'étais pas bien avec cette relation qui... Elle était gentille, hein, mais j'en pouvais plus. Et donc du coup, voilà, quand je lui envoie le message, elle me dit, mais, je viens de dire ça, mais je suis enceinte de toi. Du coup, je lui demande si c'est vrai. Elle m'envoie un test de grossesse qui montre que c'est positif, qu'elle est vraiment enceinte. Et je lui dis, attends, tu vas quand même avorter ou tu vas faire un truc. Elle me dit, je sais pas, je te dirai, je verrai. Depuis ce jour, je n'ai plus aucune nouvelle. Je ne sais pas si j'ai un gosse qui se balade littéralement dans toute la France. Et en plus de ça, c'est la D. Je ne sais rien en fait. Je ne sais pas si je suis maman aujourd'hui. C'est cool. C'est super cool. Putain. Waouh. Et donc du coup, voilà, je ne sais pas si j'ai un gosse. Voilà, donc j'espère que vous avez kiffé l'anecdote parce que ce n'est pas terminé, il y a une autre anecdote qui arrive, mais c'est pas de moi, c'est de Mademoiselle. Alors, un peu comme Azur, moi aussi j'ai eu pas mal de couples. Mais il y en a surtout un dont je me rappellerai toujours. Et donc voici mon anecdote. Pour cette anecdote, il faut redescendre en 2020, lors de la période du confinement. Lors de cette période, il faut savoir que j'étais déjà sur le réseau. Je traînais sur Instagram et Discord. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais une petite bande de potes. Dans cette petite bande de potes, j'avais une amie avec qui je m'entendais super bien. Quand je dis super bien, c'est qu'en gros, on avait les mêmes délires, on aimait les mêmes choses, on avait les mêmes centres d'intérêt, enfin voilà. Et au fur et à mesure des choses, on a fini par se mettre en couple. Je vais vous raconter comment on s'est mis en couple parce que ça annonce déjà la couleur. En gros, on faisait un RP, mais pas n'importe lequel, on faisait un ERP, érotique RP pour ceux qui ne savent pas. Et pendant cet érotique RP, elle m'a avoué qu'elle m'aimait, mais pour de vrai. Mais moi j'étais choqué, je n'avais pas les mots. Donc au début la relation se passe bien, une semaine passe, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et pendant ces 3 mois tout va bien. C'est après ces 3 mois que ça dégringole. À partir du 3e mois, elle commence à me demander des choses de plus en plus suspectes. Genre ça passe juste de la petite photo de ma tête, genre ça c'est plus ou moins normal, à une photo de mes boobs. Ouais, vous avez compris, des nuls. Donc du coup, vu qu'avant j'étais dans ça, je lui en faisais, sauf qu'elle m'en demandait encore plus,
qu'à vouloir des photos de moi totalement à poil. Pourquoi? Donc du coup, naïf que j'étais, je l'en ai fait. Et juste quelques temps après, disons que ça allait faire environ 7-8 mois qu'on était en couple, elle a commencé à vouloir faire des bails en voie du sexe. Bon, comme c'était ma chambre, je l'ai prise. Pardon, non, plus sérieusement, j'ai juste accepté. J'ai fait... Bon, on l'a refait plusieurs fois. Par moments, elle me forçait quand même à le faire. Du coup, plus elle forçait, plus ça me dégoûtait. Plus ça me dégoûtait, plus j'avais envie de la quitter. Sauf que là arrivent les vrais problèmes. Car à partir de ce moment-là, il faut savoir, je me sentais vraiment très mal dans la relation. Je faisais pratiquement une dépression, genre j'avais plus goût, j'arrivais plus du tout. Et j'étais vraiment très mal. Donc du coup, je lui ai fait part de mon avis, de mes sentiments vis-à-vis d'elle, par respect. Le problème, c'est qu'elle était pas d'accord. Elle voulait pas que je la quitte, absolument pas. Elle était prête à tout. Elle m'a fait du chantage affectif. Je dirais pas les phrases pour éviter de vous trigger, parce que je pense que je vous ai déjà assez trigger, mes pauvres. Mais elle me disait vraiment des trucs dégueulasses, genre... par exemple, si tu me quittes, je saute, si tu me quittes, je me fais du mal. Vous avez compris, je l'ai dit doucement pour pas trigger les gens, pour que ça peut trigger par exemple avec des traumas, mais voilà. Et du coup, je suis entré dans une boucle infernale. La boucle infernale de j'ai pas envie, mais je le fais quand même, j'ai envie de la quitter. Je peux pas, j'ai peur qu'elle se fasse du mal ou qu'elle fasse quelque chose à cause de moi. Du coup, voilà, j'ai vécu cette boucle infernale pendant un long moment. Et faut savoir que quand ça faisait pile ou un an, le lendemain, elle est partie avec quelqu'un d'autre. En gros, elle m'a trompé. Donc du coup, je me disais, bah tant mieux. Donc le temps passe, 4 mois environ, et elle m'a recontacté pour me dire que je lui manquais, etc. Enfin bref, en gros, elle avait rompu avec la personne avec qui elle m'a trompé. Elle a essayé de revenir vers moi. N'étant pas conne, j'ai compris directement ce qu'elle voulait faire, et du coup, j'ai dit absolument pas non, je ne veux pas. Sauf que madame, ça lui a pas plu. Donc qu'est-ce qu'elle a essayé de faire? Elle a essayé de me dox et de me hack, sauf que je m'en suis aperçu. Donc... du coup, je l'ai confronté immédiatement et je lui ai dit, meuf, tu fous quoi, tu joues à quoi? C'est à quoi elle a répondu, tant que tu ne sortiras pas avec moi, je ferai tout pour te faire sombrer. Du coup, je lui ai expliqué que je voulais pas, j'avais déjà été vu sur quelqu'un d'autre. Et voilà, en gros, j'ai juste parlé avec elle poliment, tranquillement. Et après une longue conversation d'au moins 4 heures, elle a compris. Depuis ce jour, je suis tranquille à vivre ma vie. Bref, voilà qui conclut mon anecdote. Finalement, elle aurait été plus courte parce que j'ai vraiment ski des passages qui étaient hard, parce que je vous jure qu'avec elle, j'ai subi énormément de trucs que je ne souhaite à personne. Vraiment, les gens, faites très attention à qui vous parlez sur les réseaux. On ne connaît jamais réellement la personne derrière et ce dont elle est capable. Faites attention à vous par pitié. Bref, moi c'est Kinamioko, une petite youtubeuse de jeux gacha. Sur ma chaîne, je fais des guides et des aides au succès. Bien que ma chaîne soit en pause, je compte bientôt la reprendre. Donc, reste à l'affût. Azur, je te repasse le contrôle de ta chaîne. Ciao, ciao. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo parce que franchement, là, j'ai d'autres projets en tête. Donc je vous conseille de vous abonner. Voilà, je dis ça comme ça. Et aussi, pensez à rejoindre le Discord. Et je vous laisse.